Oh my goaleuses, oh my goalers, ici Brice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'actualité du jour en 8 minutes. Mais d'abord, petite devinette. Quel stade se cache derrière moi? Allez, c'est simple, normalement j'ai même pas besoin de vous donner d'indices. En tout cas, vous pourrez retrouver la réponse en fin de vidéo. Allez, on commence avec la première actualité du jour et c'est Lionel Messi qui fait aujourd'hui le plus parler. D'après El Confidencial, le média le plus fiable d'Espagne, Joan Laporta souhaite proposer un contrat à vie à Lionel Messi. Lors de son investiture, le nouveau président du FC Barcelone lui a même fait une déclaration d'amour assez inattendue. On l'écoute. M'aprofitaré una mica i intentar convèncer el Leo que es quedi, per exemple. Aquestes són coses que s'han de fer, són decisions que s'han de fer. Faré tot el que pugui. Però bueno, ell ja ho sap. El que faci estarà bé. Però nosaltres intentarem doncs, que continuï perquè és el millor jugador de la història. I perdona, Leo, que faci referència aquí, però ja saps que et tinc amb molta estima i que el Barça t'estima molt. El Barça t'estima molt. I si hi hagués aquest camp ple quan jugueu, segur que no te'n podies anar. Això és la pandèmia, aquesta la punyeta, ens fa la punyeta a tots els àmbits. La situació econòmica del club és cert que ha generat certa preocupació en els socis, és a dir, a tots nosaltres. I aquesta és una prioritat que tenim. Tenim la prioritat doncs, que el Barça torni a ser sostenible econòmicament. Per això tenim un pla de xoc que l'aplicarem. Sabem com fer-ho. El que sí que caldrà esforç, caldrà treball. Trobarem, perquè a més ja existeixen, i intentarem, doncs, ara que tenim doncs, ja plens poders per prendre totes les decisions, intentar doncs, crear unes noves fonts de generació d'ingressos i també prendre les decisions correctes per tal doncs, que en interès del Futbol Club Barcelona es pugui revertir aquesta situació. D'après El Confidencial, la démarche de Joan Laporta aurait vraiment touché Lionel Messi, qui envisagerait très sérieusement de terminer sa carrière au FC Barcelone. Messi apprécie également sa relation avec Ronald Koeman, qui lui aussi a tenu des propos forts après qu'il ait disputé son 767e match sous les couleurs du Barça. Écoutez. Casi no se puede decir más porque yo creo que el nivel que Leo tiene durante muchísimos años, durante muchísimos partidos, que ha igualado a Xavi y en principio el domingo va a tener un partido más que Xavi, entonces quiere decir que es el hombre más importante de la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros. Les hommages pour Messi ne cessent de se multiplier. Neymar, Ronaldinho, Puyol, Iniesta, Fabregas, Xavi, Suarez, tous ont rendu hommage à la Pulga. On écoute. Para mí, Leo es talento puro. Es único. Irrepetible. Estelar. Leyenda. Espectacular. Irrepetible. Fuera de serie. Mágico. Genio. Único. Es único. El mejor. Leo Messi es espectacular. Y nada, disfrútalo mucho. Ojalá que sean muchos más. Cuídate, hermano. ¡Felicidades! Y la historia sigue. Enhorabuena. Allez, on passe à la deuxième actualité du jour et cette fois, c'est vers Cristiano Ronaldo que je me tourne. Contrairement à Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a de plus en plus de chances de quitter son club, la Juventus. D'après Tuttosport, Manchester United serait très intéressé à l'idée de le faire revenir. D'abord parce que le Real Madrid pourrait préférer investir sur la jeunesse avec Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Et ensuite parce que le profil de CR7 pourrait plus correspondre au jeu des Red Devils. Surtout, il retrouverait son ami Bruno Fernandes, qu'il a en grande partie envoyé à Manchester lui-même. Souvenez-vous par exemple de ce que disait Bruno Fernandes. J'ai parlé de Manchester United avec Cristiano. Il m'a évoqué que de bonnes choses à propos du club. Il a dit qu'il a commencé à vivre son rêve ici et qu'il a commencé à être un très bon joueur ici. Je pense qu'il est content pour moi avec ce transfert. J'ai également parlé avec Ole. Le coach m'a dit qu'il avait demandé à Cristiano ce qu'il pensait de moi et qu'il n'avait dit que des bonnes choses sur moi. Je l'en remercie. Allez, on enchaîne avec la troisième actualité du jour qui nous renvoie à la fameuse VAR. La VAR pourrait très prochainement connaître une petite révolution puisque le Daily Mail annonce que la FIFA va publier un rapport sur la possibilité d'améliorer la gestion des hors-jeux. L'idée, c'est d'installer une nouvelle technologie qui permettra de savoir si un joueur est hors-jeu ou non de façon quasi simultanée. Les arbitres recevront un signal dans l'oreillette et pourront lever leur drapeau dans la foulée. Ça permettra d'éviter aux joueurs d'aller par exemple au bout de leur action pour rien, mais ménagera aussi le cœur des fans.
D'après le Daily Mail, des tests auraient déjà été faits lors du Mondial des clubs au Qatar le mois dernier. Et c'est d'ailleurs la Coupe du Monde 2022 au Qatar que la FIFA vise pour utiliser cette technologie. Allez, on conclut cette vidéo avec quelques informations en bref. Le quotidien chilien La Tercera annonce que Jorge Sampaoli a contacté Arturo Vidal. Vidal ne serait pas contre l'idée de retrouver Sampaoli, mais un obstacle pourrait faire capoter l'affaire, c'est son salaire, 6,5 millions d'euros par an. Affaire à suivre. D'après le quotidien L'Équipe, Abdou Diallo a choisi de porter les couleurs du Sénégal. International espoir avec l'équipe de France jusqu'en 2016, où il a même été capitaine, Diallo n'a jamais connu la sélection chez les A. Convoqué par Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions de la Teranga, il n'a pas hésité longtemps. Et allez, dernière information de cette news, c'est le nouveau record établi par Thomas Tuchel avec Chelsea. Le technicien allemand n'a perdu aucun de ses 13 premiers matchs avec les Blues, ce qui constitue un record pour un nouvel entraîneur au club. Le précédent record appartenait à Luis Felipe Scolari et ses 12 matchs sans défaite pour débuter. Chelsea s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions hier et pourrait bien affronter le PSG. Alors quel stade se cachait derrière moi en début de vidéo ? Il s'agissait bien évidemment du stade Giuseppe Meazza, aussi appelé San Siro par les supporters de l'AC Milan. La construction de cette enceinte mythique a commencé en 1925 dans le quartier milanais de San Siro, d'où son appellation d'origine. Mais il faut savoir que le nom officiel du stade n'est pas San Siro, mais Giuseppe Meazza. En 1980, l'Inter a proposé ce changement de nom après la mort de Giuseppe Meazza, considéré comme l'un des meilleurs joueurs italiens de l'histoire. L'AC Milan, qui a également pu compter Giuseppe Meazza dans ses rangs de 1940 à 1942, a accepté cette demande, même si les rossoneri continuent d'appeler leur stade San Siro. Vous le savez sans doute, ce stade de 76 000 places se rapproche de plus en plus de la démolition. Les deux clubs de Milan se sont entendus pour construire un nouveau stade bien plus moderne, toujours dans le quartier de San Siro. Le coût du projet pourrait atteindre le milliard d'euros, mais pour le coup, c'est tout un quartier qui devrait être transformé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour d'autres news en 8 minutes. Salut et vive le foot. Para mí, Leo es talento puro. Es único. Irrepetible. Estelar. Leyenda. Espectacular. Irrepetible. Fuera de serie. Mágico. Genio. Único. Es único. El mejor. Leo Messi es espectacular. Bueno, papá, estamos aquí. Para felicitarte una vez más, rompiendo récords. Igual anda a uno de los grandes como Xavi, nuestro amigo. Parecía imposible que alguien lo pudiese conseguir. Eso lo dije todo lo que fue como jugador, lo que representa en Barcelona. Ha sido un placer inmenso y un gran honor para mí poder jugar contigo. Me siento muy orgulloso por todo lo que significas para este club. Y nada, disfrútalo mucho. Ojalá que sean muchos más. Cuídate, hermano. ¡Felicidades! Y la historia sigue. Enhorabuena.